qui parlent le soninké dans le monde, la langue soninké demeurera parce que la journée internationale de la langue soninké, qui a été décrétée par l'UNESCO et dans le monde entier, donc restera, même après la disparition de tous les soninké. Vous le disiez, justement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent le soninké. Il y a des pays en Afrique où la langue est plus parlée encore que le soninké. Alors, comment s'est passé ce processus pour qu'elle ait une journée mondiale? C'est parce que tout simplement, les soninké sont des gens qui travaillent, sont des gens qui sont engagés, qui sont très au fait de la civilisation et du monde également. Cette journée a été obtenue, c'est l'occasion aussi de rendre hommage, bien entendu, à tous ceux qui nous ont précédés, qui ont travaillé sur la langue et la culture soninké. Forcément, je pense à Djadji Soumaré, forcément à Yacouba Diagana, forcément à Dembo Diagana. Et également ceux qui sont vivants également, donc tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont contribué à la promotion de la langue et à la culture soninké, c'est leur rendre hommage. Les gens qui aussi parlent la culture, les musiciens, les artistes, ceux qui parlent le Coran, ceux qui parlent l'art, ceux qui parlent l'artisanat, etc. Tous ces gens-là ont contribué au développement de la langue soninké, ceux qui sont vivants, et j'ai une pensée pieuse pour un frère, un ami, qui était un grand combattant de la culture soninké, qui est décédé récemment à Nouakchott, qui s'appelle Djambéré Touré. Je profite de l'occasion, c'était un ami, c'était un frère, qui s'est battu pour le soninkaro jusqu'à son dernier souffle. Il est décédé, je lui rends hommage. Comment expliquer que le soninké conserve ce fort sentiment d'appartenance, au-delà même de la nationalité? Un soninké, par exemple, va se dire soninké avant d'être malien ou sénégalais, par exemple. Tout à fait. On a un proverbe soninké qui dit Angana soninké no robo, Anna soninké anjinadi. C'est-à-dire, si tu déchires le ventre, enfin, littéralement, si tu déchires le ventre d'un soninké, tu ne trouveras qu'un soninké. C'est-à-dire que les soninké, où qu'ils soient, se considèrent d'abord soninké avant de considérer la nationalité. C'est-à-dire que tu sois malien, sénégalais, gambien, mauritanien, quand deux soninké se voient, ils ne se demandent pas de quelle nationalité. Dès qu'ils parlent soninké, c'est fini. Il n'y a plus de frontières. Parce que la frontière n'existe plus. C'est la langue qui est le dénominateur commun. Et à partir du moment où cette langue est le dénominateur commun, on dirait presque que c'est la nationalité du soninké. Et ensuite, une fois que cette nationalité soninké a été décrétée ou a été dit entre les soninké, c'est après seulement qu'on va chercher, finalement, tu es de quelle origine, tu viens d'où, tu viens d'où. Et cette origine aussi, on peut le déceler à travers aussi un peu les façons de parler. Parce que selon la façon de parler, on peut savoir si, par exemple, la personne est de telle origine en fonction des dialectes qui sont parlés. Alors, le soninké était autrefois considéré comme la langue des commerçants, parce qu'elle était très répandue. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on est un soninké, par exemple, peut parler Wolof ou Bambara, mais l'inverse moins. Avant, absolument. Vous avez dit en Nigeria, c'est qu'avant, le soninké était... Enfin, on disait qu'on était conservateur. Donc, c'est-à-dire on parlait que notre langue, on ne voulait pas parler la langue des autres. Et c'était une langue de commerce. C'était la langue qui était parlée par les gens qui venaient faire le commerce avec nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Autant avant, on était taxé de conservateurs. Aujourd'hui, on est presque progressiste. On a quasiment l'impression qu'aujourd'hui, quand un soninké se retrouve avec des Peuls ou avec des Bambara ou des Wolof, il a tendance à parler cette langue parce qu'effectivement, finalement, il parle plusieurs langues. Et voilà, ce chemin faisant, on a tendance à négliger notre langue pour parler la langue des autres. Mais il faut faire un retour aux sources parce qu'en fait, il faut absolument que la langue soninké soit... Et c'est pour ça qu'il y a cette journée mondiale. Ousmane Diagana, Khana Wari. Khana Wari, Nawarangari Bismillah.